Bon, clairement, on a un problème avec le 72 pin qui doit être encrassé, de l'oxydation, quelque chose comme ça. Ce qu'on va faire pour vraiment être sûr, on va monter dans le grenier, il doit y avoir une vieille télé cathodique, on va vérifier que ça vienne pas d'un problème de compatibilité télé. Allez, dans le grenier. Attends. Bon, un coup ça marche pas, hein, donc c'est bon, hein, on va démonter, et puis voilà. Ouh là là. Ok. On voit très clairement que déjà ça a un peu souffert. C'est pas énorme, il n'y a pas beaucoup d'humidité. On a quelques petites traces un peu de là, vous voyez, de corrosion, mais bon, dans l'ensemble, c'est à peu près propre. On va voir ce qu'on va trouver après. Mais c'est déjà pas trop mal. Allez, on continue. Là, on commence à vraiment bien voir toutes ces traces de corrosion. Là, on a ici aussi. Voilà, tout ça, là, ça s'en est. Là, tout ça. Donc, on va essayer de. Je vais essayer de vous zoomer un peu, mais. Voyez, il y a quand même pas mal de. Tout ça, là, on voit bien. Donc, il y a quand même énormément de traces. Du coup, on peut clairement voir que, hop, je vais vous montrer, tant qu'il y a sa mise au point, regardez cette belle trace de corrosion. Allez. Voilà. Cette belle trace de corrosion, elle est juste magnifique. On va essayer de laver tout ça proprement. Correctement, la carte mère n'a pas l'air non plus trop impactée. Nous, ce qui nous intéresse après, ça va être de justement, je pense, c'est cette partie-là qu'il faut qu'on nettoie, et notamment ici.
mais on va démonter tout ça, on va continuer à démonter tranquillement. Ok, donc là, comme vous pouvez le voir, donc tout est démonté. Donc pensez bien à mettre les vis correctement, comme ceci. Vous voyez, là, les vis avec ces pièces. Moi, je travaille comme ça. Les vis avec les pièces. Comme ça, vous ne pouvez absolument pas vous tromper, les perdre, etc., etc. Surtout, bien organiser votre chantier. Super important. Pas mal de traces de corrosion, ouais, énormément. Aussi ici, regardez. Là, va falloir bien nettoyer tout ça. Vous en avez aussi. Hop, je vais ramener la carte mère. Et là, donc ici, regardez tout ça. Là, tout ça va falloir tout nettoyer parce que là, vraiment, il y a un peu de taf. Et sur la carte mère aussi, donc ça, je vous avais montré déjà tout à l'heure. Ici. Et vous en avez juste ici. Et là, on comprend tout de suite pourquoi l'électricité ne pouvait absolument pas passer, parce qu'il y avait un faux contact. Il y avait un faux contact juste ici. Nope. Nope.
Nope. Oh. Bon bah, ma NES fonctionne un coup sur 3 quoi. Et le port 1 de la manette est HS. Je vais donc commander un nouveau port 72 pins, car le mien, comme je viens de vous le montrer, il était vraiment rouillé, corrodé. Je vais aussi par précaution remplacer les condensateurs, me renseigner sur les schémas électriques pour voir c'est quoi le composant qui était corrodé, savoir s'il était pas HS ou pas au final. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de cette réparation qui, je vous promets, épique, car je n'ai absolument pas touché à un fer à souder depuis mes années collège, donc ça va être insane pour ceux qui se rappellent un peu le porte-clés lumineux, si ça vous parle pour les nostalgiques. Donc n'hésitez pas à lâcher un follow pour voir la suite de cette réparation et de ce sauvetage. Mais quel plaisir quand même de remettre les mains sur cette console. J'ai déjà hâte de pouvoir vous proposer des streams dessus, du Duck Hunt et d'autres jeux qui m'ont fait vibrer. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout, portez-vous bien.